Chers frères et sœurs, parmi les piliers des messages par lesquels Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'instauration d'une bonne éthique et d'une bonne moralité, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parachever le bon comportement. Parce que c'est sur la base du bon comportement que la société trouve son équilibre et que les individus trouvent leur équilibre dans tous les domaines. Et Surat al-Hujurat représente une des sourates les plus importantes qui ont mis les bases de la bonne éthique en islam. Les bases sur lesquelles le musulman doit construire son éthique, cette éthique avec laquelle il va se comporter avec Dieu, se comporter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se comporter avec soi-même, avec lui-même, se comporter avec les humains, se comporter avec ceux qui l'entourent. Surat al-Hujurat, certains la considèrent comme étant la constitution de la moralité ou la constitution de l'éthique musulmane. Et il est très important que chacun de nous puisse la connaître d'une manière très détaillée, connaître ses secrets et surtout la traduire dans son comportement, dans ses attitudes et dans le relationnel qu'il a avec ceux qui l'entourent. Nous allons nous arrêter sur cette sourate pendant ce Jumu'ah et quelques Jumu'ah qui vont suivre pour essayer de l'étudier, de la méditer, puisque c'est cet exercice qu'Allah Azza wa Jal nous engage à accomplir envers le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi ne méditent-ils pas sur le Coran? Am ala qulubin aqfaluha, où leurs cœurs sont-ils cadenassés? Il faut enlever les cadenas de notre cœur pour que l'on puisse méditer les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, bien entendu, nécessite quelques outils, des outils de langage, des outils scientifiques, des outils de la connaissance de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des causes de la révélation. Tous ces outils-là nous permettent de mieux appréhender le Coran, de mieux le comprendre et par la suite de mieux le traduire dans notre vie quotidienne. Surat al-Hujurat, les appartements. Pourquoi on l'a intitulé ainsi? Parce qu'il fait référence à Hujurat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Inna alladhina yunadunaka min wara'i al-Hujurat. Les Hujurat, ce sont les appartements des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacune des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un appartement. Et il y a un passage qui va parler justement de ces appartements. Voilà pourquoi on a choisi ce mot-là comme intitulé, ou comme titre de cette sourate. C'est une sourate médinoise. Elle est descendue à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus exactement la 9e année de l'Hijra, un an avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est composée de 18 versets et la cause ou les causes de la révélation de cette sourate sont multiples. Selon le passage qu'on verra inch'Allah, on va trouver qu'il y a une raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla a révélé ce passage. Néanmoins, il y a une règle importante à connaître. Nos savants disent, même s'il y a une cause spécifique pour un verset ou un passage de verset, un passage coranique, ça n'empêche que ces versets-là ou ce verset-là concernent tout le monde et dans les circonstances beaucoup plus générales. Autrement dit, ces versets ne concernent pas que la situation précise pour laquelle Allah Azza wa Jalla les a révélés. Mais on peut les prendre pour toute situation semblable à celle pour laquelle ou à cause de laquelle ce verset ou ce passage coranique fut révélé. Commençons déjà par le premier verset. Après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah Azza wa Jalla donc dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est certes audient et omniscient. Cette sourate commence par un appel. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui avez cru, c'est un appel. Et nos savants se sont intéressés, regardez comment nos savants se sont intéressés aux petits détails du Coran. Ils ont passé en revue toutes les sourates du Coran, les 114 sourates.
Et ils ont dit, chaque surah, il commence avec quel style, avec quelle syntaxe. Et ils ont découvert qu'il y a 10 styles, uniquement 10 styles, par lesquels les surahs du Coran ont débuté. Le premier, donc, et il n'y a pas un 11e. Donc il y a des surahs qui ont débuté par des louanges à Allah Azza wa Jal, ou des éloges faits à Allah Azza wa Jal. Il fait lui-même des éloges sur lui-même. Donc il y a un ensemble de surahs qui ont commencé par des éloges sur Allah Azza wa Jal. Le nombre de ces surahs dans le Coran est de 14. 14 surahs ont commencé par des éloges faits à l'endroit d'Allah Azza wa Jal. Sauf qu'il y a deux catégories de louanges. Il y a des louanges positives, directes, et il y a ce qu'on appelle les louanges négatives. Ça veut dire qu'on exempte Dieu de ce qui ne convient pas à sa majesté et à sa gloire. Lorsque, par exemple, on dit Dieu a pris un enfant, ou il a engendré un enfant, on dit Subhanallah, qu'il est loin, qu'il est exempt de cette accusation, de cette aberration, de cette confirmation aberrante. Donc là, on parle de as-salb, ou bien on parle de tasbih. Donc 7 surahs ont commencé avec le hamd ou tabrik, et 7 surahs ont commencé avec tasbih. Par exemple, surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat al-An'am, Alhamdulillahi alladhi khalaq, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. Surat al-Kaf, Alhamdulillah, celui qui a descendu sur son serviteur le livre. Surat Saba, Alhamdulillahi alladhi lahu, gloire ou bien louange à celui à qui appartient les cieux, ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre. Surat Fatir, on trouve aussi Surat Al-Furqan, donc là c'est Tabaraka, ou bien Surat Al-Mulk, Tabaraka, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Ça on fait 7. Ensuite les surahs qui vont commencer par At-Tasbih sont en nombre aussi de 7. Donc vous voyez qu'il y a un équilibre. Un équilibre. Donc des louanges positives et des louanges qu'on comprend à travers l'exemption qu'on fait à l'endroit d'Allah Azza wa Jal. On trouve Surat Al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram. Surat Al-Hadid, Sabbaha lillahi ma fi samawati wa al-ard. Al-Hashr, Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Surat Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-a'la. Surat Al-Jumu'ah, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Et là, on voit qu'il y a une distinction entre le hamd et le tasbih. Le hamd, il est venu sous forme de substantif. Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. On trouve le hamd, mais on ne la trouve pas sous forme de verbe. Ihmad. Ou hamida, ou yahmadu. En revanche, tasbih, c'est un verbe qui est venu dans ces surahs-là, avec conjugué aux différents temps. Sabbaha, c'est au passé. Yusabbihu, c'est au présent. Sabbih, c'est à l'impératif. Pourquoi? Parce que le hamd, pour faire des louanges, le hamd, comme il se doit à Allah Azza wa Jal, il n'y a qu'un seul hamd. Et quoi qu'on dise, on n'arrive pas à la valeur avec laquelle nous devons accomplir les louanges à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal utilise toujours le substantif. Al-Hamd, il n'y a qu'un seul. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui sait le degré de ce hamd. En revanche, tasbih, le fait d'éloigner Dieu de tout ce qui ne lui convient pas, ça c'est un exercice humain que doit faire chaque croyant. J'éloigne Dieu du fait de le faire comparer à l'être humain. J'éloigne Dieu de l'accusation qu'on a faite qu'il a un enfant. J'éloigne Dieu de ceci. Ça, c'est un exercice humain. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a commencé ces 7 surahs avec ce verbe conjugué dans les différents temps. Sabbaha, yusabbihu, sabbih. Ensuite, la deuxième catégorie de surahs, et elles sont en nombre de 29, ce sont les surahs qui ont commencé par les lettres de Al-Tahajji, comme Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim, Kaf Ha Ya Ain Sad, Noun, Sad. Les surahs qui ont commencé avec ces lettres-là, il y en a 29. Ensuite, on trouve les surahs qui ont commencé avec un appel, un nida. Et c'est le cas de surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Il y a 10 surahs qui ont commencé ainsi. Quatrième catégorie, c'est les surahs qui ont commencé avec des phrases khabariya, des phrases informatives. Et il y a 23 surahs qui ont commencé
ainsi. Comme Qad aflaha al-mu'min, c'est une information. Ar-Rahmanu allama al-Qur'an, c'est une information. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, c'est une information. Ensuite, la cinquième catégorie, ce sont les soirs qui ont commencé par un serment. Allah Azza wa Jal fait un serment pour confirmer ce qu'il va dire juste après. Et il y a 15 soirs qui ont commencé ainsi, comme le cas de Safat, wa Safati Safa, je jure par Safat, comme wa Dhariyat, comme wa Tour, comme wa Najmi, comme wa Mursalat, et ainsi de suite. Il y a 15 soirs ainsi. Sixième catégorie, ce sont les soirs qui ont commencé par une condition, avec la particule Idha. Comme par exemple, Idha waqa'atil waqi'a, Idha ja'a nasrullah, Idha ja'aka al-munafiqun. Il y a 7 soirs qui ont commencé ainsi. On trouve aussi les soirs qui ont commencé par un ordre. Et là on trouve 6 soirs, comme Qul uhiya ilayya, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbi al-falaq. Huitième catégorie, c'est les soirs qui ont commencé par une interrogation. Et il y a 6 sourates ainsi, comme Qawla Azza wa Jal, Hal ata ala al-insani hin min ad-dar, amma yatasa'alun, Hal ataka hadithul ghashiyah, alam nashrah laka sadrak, ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. 6 sourates ainsi. La 9e catégorie, ce sont les sourates qui ont commencé par une invocation contre ceux qui ont observé des écarts par rapport à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. C'est le cas de Waylul lil mutaffifin, c'est le cas de Surat Waylul li kulli humazah, et c'est le cas de Surat Tabbat yada Abi Lahab. Donc il y en a 3. Et enfin, la 10e catégorie de Surat, c'est les Surat qui ont commencé par une justification de quelque chose que Dieu a fait. Et là, il s'agit seulement d'une seule Surat, c'est Surat Quraysh, les Ilafi Quraysh. Voilà pourquoi Dieu les a bénis, et il dit le pourquoi de la chose. Donc voici les 10 catégories de soar classées selon le type de syntaxe par laquelle ils ont commencé. Chers frères et sœurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, on a rapporté sur lui qu'il a dit, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, alors tendez bien l'oreille et écoutez bien, écoutez attentivement. Parce que soit Allah Azza wa Jal va t'ordonner de faire un bien, ou il va t'ordonner de t'écarter d'un mal. Dès qu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, toi en tant que musulman, qui a la certitude en ton Seigneur, qui ne veut que du bien pour toi, dès qu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, tu dis j'ai entendu et je vais obéir. Avant même de savoir ce qu'il va te dire. Ce que tu vas me dire, je vais t'obéir tout de suite. Je ne discute pas. C'est pas ouais, je vais tester, est-ce que ça va marcher avec ma situation, ou pas marcher, ou ceci ou cela. Non. Ya ayyuhalladhina amanu. Dès qu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ça y est, je m'apprête à accepter ce qu'Allah Azza wa Jal va me dicter comme ordre ou comme interdiction. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ne devancez pas Allah et son prophète. Ne devancez pas Allah et son prophète. Ça veut dire, ne vous précipitez pas à prendre des décisions ou à prendre en compte une opinion, votre opinion, avant de voir ce que Dieu a décrété sur cette affaire ou son prophète a décrété sur cette affaire. C'est vrai que la cause de la révélation, on en parlera, la cause de la révélation de ce verset était bien particulière, mais le sens général, on l'impute à tout le monde et il concerne tout le monde. Jamais tu ne dois devancer le livre de Dieu ou devancer la sunna de son prophète, les décrets de Dieu ou les décrets de son prophète. Certes, tu vas me dire, oui, mais je suis dans une crainte, la situation, il y a la flexibilité. Oui, Allah Azza wa Jalla lui-même, il décrète les dérogations. Et il nous cite les situations dans lesquelles il y a des difficultés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de même. Et nos savants aussi, ils ont mis des règles pour nous montrer dans quelle situation tu peux déroger à un décret religieux. Dans quelle situation? C'est eux qui vont te dire tout ça. Et eux, ils ne le disent pas de par leur passion, mais c'est quelque chose qu'ils ont extrait de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du livre d'Allah Azza wa Jalla. Ils ont mis des règles qu'il convient de respecter. Allah Azza wa Jalla sait très bien ce qui est le meilleur pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Donc il est inconcevable qu'Allah Azza wa Jalla puisse nous ordonner quelque chose qui va nous faire du mal, ou nous écarter de quelque chose qui va nous faire un bien réel, et pas un bien supposé, un bien à l'échelle individuelle, à l'échelle communautaire, un bien dans l'immédiat et dans le futur.
Parce que notre vision n'est pas la vision d'Allah Azza wa Jal. Il se peut que cette chose est bien pour toi dans l'immédiat, mais pas à moyen ou à long terme. Elle est bien pour toi, mais pas à ceux qui t'entourent. Et donc là, Azza wa Jal prend en compte tout ceci d'une manière impartiale. Nous, notre jugement, il est souvent partiel, qui suit souvent nos passions, nos instincts, nos désirs, notre colère, nos rêves, et ainsi de suite, ou nos aspirations. Nous devons être quelque part, essayer d'être à l'image des anges à propos desquels Allah Azza wa Jalla dit La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Les anges ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Et Allah Azza wa Jalla nous le dit d'une manière explicite. Ma atakumur rasulu fakhudhu, ce que le messager vous a ramené, prenez-le. Saisissez-le. Ce qu'il vous a rendu interdit, ce qu'il vous a interdit de faire, alors interdisez-vous de le faire. Il faut être clair là-dessus. Wattaqullah, et craignez Dieu. Inna Allah shadidul iqab, certes Allah est dur dans sa punition. Et regardez lorsque avancez s'il vous plaît un petit peu pour laisser la place aux frères à l'extérieur, pour ne pas les laisser à l'extérieur de la mosquée. Allah jazakum bi khair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu envoyer un émissaire au Yémen. Et il a choisi un compagnon qui était connu pour ses connaissances, qui était connu pour son érudition dans le domaine du halal et du haram. Donc il n'a pas choisi n'importe qui. Et juste avant qu'il ne parte en voyage au Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question. Il lui a dit, tu vas juger entre les gens et trancher dans les affaires des gens avec quoi? Comment? Quelle est la méthodologie que tu vas utiliser? Il lui a dit, je vais utiliser le Coran. Je vais voir ce que le Coran dit. Lorsqu'une affaire est devant moi, je vais trancher en utilisant l'outil coranique. Et il lui a dit, si tu ne trouves pas, parce qu'il se peut que dans une affaire nouvelle, le Coran n'a pas tranché. Qu'est-ce que tu vas faire? Il lui a dit, je vais voir dans la sunna, dans ce que toi tu nous disais, dans ce que tu nous décrétais toi-même. Et il lui a dit, et si tu ne trouves pas? Il a dit, la ajtahid, je vais accomplir mon effort pour donner mon avis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé sur son thorax pour montrer sa bénédiction et il lui a dit, alhamdulillah, que Allah a guidé le messager du messager de Dieu vers ce qui plaît au messager de Dieu. Et là, il faut faire très attention. Lorsque Mu'adh bin Jabal a dit « Je jugerai par mon opinion », ça ne veut pas dire que Mu'adh va juger par sa passion. Mu'adh était trié à la volée. C'était quelqu'un qui maîtrisait le corpus juridique de l'islam et les décrets religieux. Donc, il était plus à même de savoir quels sont les grands objectifs et les moyens et les petits objectifs de l'islam. Si bien qu'il pouvait trancher justement dans les affaires entre les gens. Et c'est pour cela que quelqu'un aujourd'hui qui va dire oui, ce verset, cette affaire-là n'a pas été abordée par le Coran, elle n'a pas été abordée par la Sunna, donc je vais prendre mon avis. Non, si tu es arrivé au degré de comprendre le Coran et la Sunna comme il le faut, si tu es un érudit, si tu as étudié le Coran et la Sunna, si bien que tu connais les grands objectifs, les règles juridiques, les règles de principe de la gestion des affaires des gens, dans ce cas, oui, tu es un savant, tu es devenu un savant à la limite. Mais dire comme ça, je vais décider de moi-même, non. D'abord, je mets Allah et son prophète devant. Et même si ce ne sont pas des textes qui sont explicites concernant cette affaire, je mets les savants devant parce qu'eux, ils vont se baser sur l'esprit et l'essence de l'islam pour juger dans ton affaire. Donc finalement, c'est toujours Dieu et son prophète qui décident et non pas l'être humain de par sa passion et ses instincts. Et ensuite, Dieu dit « Wattaqullah » craignez Allah. Parce que celui qui ne craint pas Allah Azza wa Jal, il trouve toujours un contournement aux lois de Dieu. Et il trouve toujours des faux justificatifs. Oui, j'ai fait ceci pour cela, mais j'ai pas compris. Non, mais c'est ça, mais j'ai pas le choix. Non, tu as le choix. Et Allah Azza wa Jal va nous mettre, et il nous met tous les jours, dans des situations où on doit opter pour un choix. Allah Azza wa Jal dit, nous vous éprouvons. Nous vous éprouvons avec le mal et avec le bien par tentation, pour voir est-ce que vous allez être tenté de tomber dans le haram ou pas.
Et parfois, tu peux être dans une situation de bien, par le bien. Et Dieu, il est en train de t'éprouver comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas suivre l'avis de Dieu et de son prophète, même qu'il va à l'encontre de ton avis, ou tu vas donner la primauté à ton avis? C'est ça la signification du verset. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul. Ne devancez pas Allah, ne devancez pas son prophète. On n'a pas le droit de les devancer. Et lorsqu'Allah a dit bayna yaday, en arabe, bayna yaday, ça veut dire devant. Ana bayna yadayhi, ça veut dire je suis devant lui. Allah Azza wa Jal, quelque part, c'est comme s'il te dit, dans chacune de tes affaires, dans ton imaginaire, dresse, mets-toi dans une scène où tu es debout, le prophète est en face de toi et Allah est en face de toi. Hum bayna yadayk, bayna yaday Allahi wa rasul. Ils sont devant toi. Et tu veux juger cette affaire. Qu'est-ce que je vais choisir? Et ils voient ce que tu veux choisir. Ils voient et ils savent ce que tu penses dans le secret de ton cœur et de ton esprit. Mets cette scène devant toi et prends après la décision. Et on va voir si tu vas opter pour l'avis de Dieu et de son prophète, ou l'ordre de Dieu et l'avis de son prophète, ou pour ton avis qui est dicté par ta passion, par ta colère, par ta cupidité, par la course derrière ceci ou la course derrière cela. C'est un verset très très important, chers frères et sœurs, par lequel Allah Azza wa Jal nous instaure la manière avec laquelle nous devons respecter Dieu et les décrets de Dieu, et la manière avec laquelle nous devons respecter le prophète et les décrets émis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison de la révélation de ce verset, c'est qu'il y a un groupe, une délégation de Banu Tamim qui sont venus de Najd chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus pour donner leur allégeance. Et lorsqu'ils voulaient revenir, Abu Bakr as-Siddiq lui a dit: Ya Rasulallah, ça serait bien que tu mettes à leur tête Al-Qa'qa' ibn Ma'bad. L'homme-là, il est pieux, il est intelligent, de ce que je vois. Vaut mieux que ce soit lui leur chef. Et Omar ibn Khattab, qui était assis, il lui a dit: non, moi je pense qu'il faut mettre à leur tête l'Aqra' ibn Habis. Et les voix ont commencé à s'élever. Abu Bakr a dit à Omar: tu ne cherches qu'à t'opposer à moi. Moi je dis une chose, tu dis son contraire. Et Omar lui dit: je jure par Dieu, j'ai pas voulu dire le contraire de ce que je donne mon avis. Normalement, je ne veux pas te contredire. Et leurs voix se sont élevées devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où le verset là est descendu. Regardez, là, Allah Azza wa Jal les a réprimandés sur une affaire qui n'est pas très grave, sur une affaire qui n'est pas purement religieuse, le halal ou le haram, seulement sur le choix d'un chef. Qui va-t-on mettre à la tête de ce groupe, celui-là ou celui-là? Au lieu d'attendre que le prophète tranche et décide, normalement ils doivent dire: Ya Rasulallah, ben décide. Il faut lui donner la primauté. Lui, il est inspiré par Dieu. Vous n'allez pas être plus intelligent que lui. Vous n'allez pas être plus veillant que lui. Vous n'allez pas détecter le profil psychologique des uns et des autres mieux que lui. C'est pas pour rien que Allah Azza wa Jalla l'a envoyé. Donc, par respect vis-à-vis de lui, il fallait le laisser lui trancher. Et ne pas donner votre avis. Si le prophète choisit quelque chose et après il demande votre avis, il se concerte avec vous. Et c'est ce qu'il fait naturellement. Dans ce cas, apportez votre témoignage. Mais tant qu'il ne vous a pas dit qu'est-ce que vous en pensez, là dans ce cas, tu te soumets à sa volonté et tu le laisses trancher. Et même nous, chez l'arabe, il y a une maxime qui dit: Idha arsalta hakiman fala tusihi. Lorsque tu envoies quelqu'un à une affaire, ou tu vois un sage à une affaire, ne lui donne pas les conseils. Je te choisis, je te dis voilà, je vais t'envoyer pour faire quelque chose. Je t'ai choisi, tu es un sage. Pour faire quelque chose, ben, je vais te donner quelques conseils. Fais ceci, fais cela, fais cela. Mais attends, tu as choisi quelqu'un de sage à la base. Il n'a pas besoin de tes conseils. Si tu as choisi un sage, ne lui donne pas des conseils. Dans ce cas, va toi-même appliquer ce que tu veux appliquer et laisse-le de côté. Et alors, qu'en est-il lorsqu'il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment tu veux le devancer? Donc vous voyez, sur une affaire qui n'était pas gravissime, Allah Azza wa Jalla a réprimandé ces deux grands compagnons. Alors imaginez notre cas lorsqu'on devance ce que dit Dieu, on devance ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en choisissant et en optant pour une décision contradictoire et à l'opposé de ce que Dieu veut de nous ou de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut de nous. Comment Allah Azza wa Jalla nous parlerait? Comment vous voulez encore avoir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala? S'il réprimande les deux meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que serait votre cas dans ce genre de situation?